retrouve aujourd'hui pour la vidéo de Noël, qui n'est pas du tout une vidéo de Noël, mais j'avais envie d'en poster une en ce jour de Noël. On est actuellement en live avec les copains, justement, sur Twitch, et je vais vous présenter ma pioche à lire de l'hiver. On est là pour une vidéo, moi je suis là pour les chats. Je vais vous présenter ma pioche à lire de l'hiver. Si je dis pioche à lire, vous vous attendez à ce qu'elle dure longtemps, j'espère, parce que j'ai deux grosses piles de livres à côté de moi. Vous allez voir, j'y suis pas allée de main morte, on va dire. J'y suis pas allée de main morte, mais en même temps, c'est une pioche à lire. J'ai le droit, tu vois. En tout cas, le premier roman de cette pioche à lire, c'est ma lecture en cours. Je l'ai commencé hier soir, j'ai lu 80 pages. C'est Le Destin du Roi Loup de Tessandja Odette, donc Le Royaume des Feuilles, le tome 2 chez Corrigan. Pour le coup, j'avais adoré le tome 1, mais encore une fois, je vous le répète, je l'ai déjà dit sur le chat, mais je vous le répète. Lisez celui-ci avant le tome 1, car il y a des personnages du tome soi-disant 1, donc le cœur du prince corbeau qui est ici. Hop, je vous montre. Celui-ci là, le cœur du prince corbeau, il y a des personnages qui sont dedans et on vous explique un peu mieux, on prend un peu plus son temps je trouve pour vous expliquer l'univers au début de celui-ci, donc ce qui est totalement inutile quand c'est un tome 2 et que tu connais déjà l'univers, mais je pense qu'il faut commencer par celui-ci. Il a été sorti dans ce sens-là, l'autrice est anglophone je crois, et en gros c'est celui-ci qui est sorti en premier. Je pense qu'il faut lire celui-ci avant de lire le cœur du prince corbeau, je vous le dirai avec certitude une fois que je l'aurai terminé, mais étant donné qu'on a retrouvé des personnages de celui-ci dans le cœur du prince corbeau et que ça commençait à spoiler un petit peu et que moi j'ai carrément passé une page pour pas me spoiler celui-ci, je pense que ça serait mieux de commencer par celui-là. Voilà, je vous le dis, on est dans une réécriture de La Belle et la Bête, j'avais besoin de ça, franchement pour moi, Noël, le réveillon de Noël, etc., c'est un côté un peu magique, et du coup là on est avec de la malédiction, de la royauté, de la magie, La Belle et la Bête. Que demander de plus pour Noël? Pour moi, en tout cas, rien, c'est sûr. Il fallait que je lise celui-ci là maintenant. Ensuite, le second livre de cette pioche à lire, et non, ça va pas être long, on va essayer de faire en sorte que j'articule maintenant, c'est Les Entraves de l'hiver de Jenny Bergier, c'est chez Plume Blanche. Si je ne le lis pas en hiver, quand est-ce que je vais pouvoir le lire? Jamais, c'est sûr. Moi, j'ai un côté très saisonnier au niveau de mes lectures. Donc clairement, si je vois Les Entraves de l'hiver et qu'on est en été, je le lis pas. Je l'ai gardé pour le lire cet hiver. Je sais qu'Audrey de la Tasse Ébréchée l'a lu aussi là actuellement et qu'elle a bien aimé. Donc voilà, je vais me le faire et comme ça, je vais pouvoir enchaîner chaque saison avec un tome, surtout qu'il est tout petit, hein, vraiment. On est sur du 245 pages. Voilà, en une soirée, je pense que c'est plié, en deux peut-être. On vous dit, Jack Frost a un plan. Depuis des siècles, il n'existe que durant quelques semaines en décembre, veille au bon déroulement de l'hiver avant de retourner contraint et forcé par le gardien au sommeil. Sommeil avec un grand S, ça a l'air d'être un long sommeil. Mais pas cette année. Il compte bien l'affronter et faire basculer le cours de son existence à jamais. Mathilde, quant à elle, s'astreint à une vie bien ordonnée malgré une immense fratrie qu'elle tente de maintenir sur les rails. Oui, Jack Frost a un plan. Sauf que ses pas croisent les siens, ceux de cette jeune fille au bonnet rouge, celle qui fera chavirer tous ses dessins. Oh, ça a l'air trop bien, en plus rien que Jack Frost, moi ça me plaît. Et en effet, il y a le petit bonnet rouge ici. En 2024, on se lit les 4 saisons. Bah non, bah franchement, avec plaisir Audrey. On pourrait se faire ça si tu veux, avec plaisir. Puis si tu veux, on pourrait, si t'as envie de venir en parler en live avec moi à chaque fois, ça serait aussi avec plaisir. Vu que je reprends un petit peu les petites émissions ensemble, à plusieurs, parce que je sais que c'est ce qui plaît le plus sur Twitch, c'est quand on fait des petites émissions. Avec plaisir. Avec plaisir. Ensuite, j'ai mis la sortie Plume Blanche, je crois de janvier, c'est le Morgane Regrave que j'avais adoré, moi j'adore cette autrice avec Lune Ardente. Du coup, j'ai très très envie de découvrir Résonance, le tome 1, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo, ces romans qui m'attirent déjà en 2024 je crois, donc je veux déjà lire en 2024, il a l'air trop trop cool, il y a plein de pouvoirs particuliers, je vous montre un petit peu les en-têtes. Voilà, on vous dit les légendes parlent de dons extrêmement rares, les résonances. Au nombre de 3, elles firent trembler le ciel, la terre et les mers. Murmuration, capable de rassembler toutes les créatures du ciel sous un même cri, ça j'imagine que c'est ça. Liaison, capable de connecter toutes les créatures de la terre sous un même ultrason. Et vibration, c'est moi, je vous ferai la blague à chaque fois, capable de relier toutes les créatures des mers sous une même onde. Ceux qui n'ont pas oublié se souviennent d'une 4e résonance, sans nul doute la plus fascinante mais également la plus dangereuse. Perdue depuis des siècles, elle reste dans les mémoires comme un souvenir inavouable, certains la nommaient fusion et d'autres aberration, mais qu'importe le nom. Il est énorme, il est pas si gros que ça en vrai, il fait 400 pages, il est pas gros, c'est la qualité des pages. C'est la qualité des pages. Elles sont pas toutes fines et c'est très agréable. Tu vois pas à travers. Ça, c'est aussi très agréable. Non, il fait que 400 pages en fait. Il est pas gros. Il est pas gros. Vraiment, il fait moins de 400 pages même parce que les remerciements sont page 401.
Et avant, avant il y a des trucs chelous. Il y a un... Bah non, c'est l'épilogue. Donc vraiment, ça va. Ensuite, j'ai mis Wildlands de Stacey Mary Brown chez Corrigan, c'est Savage Lands le tome 2. J'imagine, je crois qu'il y a un tome 3, je sais pas si ils le mettent là à la fin. À suivre Deadlands le tome 3. Pour le coup, j'aimerais bien être à jour dans cette saga parce que j'avais lu Savage Lands que j'ai bien aimé cette année. Et du coup, j'aimerais bien continuer avec Wildlands que je viens juste d'acheter. On était avec cette jeune femme qui évolue dans un monde... en gros, on est dans une ville divisée entre humains et fae. Elle fait de la merde, vraiment, elle fait des conneries. Elle se retrouve en prison du côté fae. Et pour vous le résumer un petit peu, elle morfle un peu. Voilà. Et le tome 2 se termine sur une sorte de petit cliffhanger. J'arrive à attendre la suite, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je dis un petit cliffhanger. Il y a 6 tomes. Moi, j'en ai vu que 3. C'est vrai? Pourquoi j'en ai vu que 3? Bon, bah, s'il y a 6 tomes, autant vraiment être à jour. Ah non, ok. Ouais, bah non, il n'y avait pas tout sur Livre Addict à ce moment-là. En effet, il y en a 6, hein, donc je terminerai pas la saga l'an prochain. Mais du coup, autant être à jour. Maintenant que j'ai commencé. Autant être à jour, merci Audrey. Donc autant être à jour et les suivre un à un comme je fais avec la saga de Rennes en fait. La saga de Rennes, là je suis dans Glow et t'as Gold qui va sortir l'an prochain. Autant être à jour et pas avoir les 6 à lire, je vais jamais les lire sinon. Donc autant que je continue. Je vous disais, le tome 1 se termine sur un petit cliffhanger, un tout petit, ça va. Enfin un tout petit. Quand même, mais un petit cliffhanger. J'ai hâte d'avoir la suite. Franchement, c'était pas mal. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais quand même bien aimé. Voilà. Ensuite, j'ai mis Un sorcier noir et éternel que je dois lire depuis, je sais pas, 4 ans, je pense, de Bridget Kemmerer chez Rajo. J'ai vraiment hésité hier entre les deux. Je savais pas lequel lire parce que ce sont 2 réécritures de La Belle et la Bête et j'avais envie de ça. Donc je savais pas lequel lire. Bah écoutez, c'est tombé sur l'autre pour une simple et bonne raison. Ça. Je me suis dit quand même, en fait c'est ma dernière semaine de la triche qui m'a décidé. Je me suis dit, tu vas quand même pas commencer un livre de 700 pages la semaine où tu dois vider ta pile à lire. Tu vois, à un moment donné, voilà. On vous dit un soir à Washington, Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose, mais l'agresseur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde, le royaume d'Umberfall, son château de conte de fées, sa magie, son prince beau, énigmatique et maudit. Coincé dans un automne éternel, le prince Ren cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider, mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Il a l'air génial. Il a l'air tellement bien. Toute la saga a l'air tellement bien. Je sais pas si vous avez des... N'hésitez pas à me dire en commentaire sur YouTube et ici sur Twitch dans le chat si vous avez des lectures préférées par rapport aux saisons. Qu'est-ce que vous lisez le plus en hiver? Moi, c'est vrai que je crois qu'en hiver, je lis encore plus de fantaisie que d'habitude. Genre, j'ai du mal à m'éloigner de la fantaisie en hiver. J'aime bien ce côté un peu doudou. J'ai aussi mis Un pacte avec le roi elfe d'Elise Kova. Il est trop beau. C'est chez Big Bang. J'ai le tome 2 aussi. Voilà, les elfes ne viennent dans notre monde que pour 2 raisons, la guerre et les épouses. Dans les 2 cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies de races puissantes pratiquant la magie. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En échange, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe. Être choisi revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella est heureuse d'avoir échappé. Elle a pu ainsi suivre des études d'arboristerie pour devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi des elfes vient pour elle. Ensuite, j'ai mis pas mal de reliés, ça va être chiant à lire. J'ai mis La maison aux ailes déployées d'Olivia Wildenstein, donc Le royaume des corbeaux, le tome 1 chez Corrigan, surtout que t'as le tome 2 qui est déjà annoncé. On vous dit là, vraiment je vais passer ma vie avec des faées. Mi-fae et mi-humaine, Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des faées au sang pur, à l'exception de Dante, le prince de Luce dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Mais cet amour entre une moins que rien et un prince est impossible. Jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver, elle pourrait bien devenir reine à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient un coup de cœur là-dessus, donc on va voir. On va voir un petit peu si ça me plaît aussi. Je l'avais reçu dans une box super chouette. À la toute fin de mon partenariat avec Corrigan, d'ailleurs, c'était très gentil de leur part. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, il est très très beau. Je l'aurais pas forcément pris en relié si
si j'étais pas partenaire avec eux, mais bon, voilà. Ensuite, un autre lié, j'ai mis le serpent et le descendant de la nuit, les couronnes de Nyaxia. Bah, c'est celui-ci dont tu parlais, je pense. C'est celui-ci dont tu parlais? Les couronnes de Nyaxia, le tome 1, de Carissa Broadbent. C'est chez MXM, je crois. C'est dans la collection Lost Kingdom. C'est de la Roman Tessie. Ouais, bah ouais, il est trop beau. Je suis d'accord avec toi. En plus, regardez, il est écrit vachement gros, je trouve, à l'intérieur. Il est écrit super gros. J'ai hésité aussi hier. J'ai hésité entre celui-ci, Un sorcier noir et éternel, et finalement celui que j'ai choisi. On vous dit, avec Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, qui a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejali, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné, en plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Bref, c'est de la Roman Tessie. Voilà, c'est de la Roman Tessie. Écoutez, on verra bien. Hein. On verra bien. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette illustration. Ensuite... j'ai mis quelques corrigans, j'avoue, parce que c'est de la fantasy et que c'est de la Roman Tessie et qu'en ce moment j'ai envie de ça. J'ai mis Broken Bounds que je m'étais acheté je l'avais trouvé d'occasion. D'ailleurs, il faudrait cette semaine que j'en profite pour faire mon Vinted, pour mettre des romans sur Vinted. Donc Broken Bounds, le tome 1, donc c'est les liens du destin. Les liens du destin, le tome 1, Broken Bounds, en fait, de Jebri chez Corrigan. On vous dit, lorsque ses parents décèdent dans un accident, Oleander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étouffer et garder secrets. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde d'Oleander, les femmes possèdent des liens, ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer, pardon. Elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. On est dans une sorte de harem inversé, je pense. Un genre comme ça. La couverture est très chouette. En fait, si j'ai mis pas mal de corrigans là, c'est parce qu'il y a les tomes 2 qui sortent bientôt. Et du coup, je veux savoir si ça m'intéresse assez pour que je prenne le tome 2 ou pas. Tout simplement. Tout simplement, puis si ça m'intéresse pas, je passe à autre chose. Pareil pour Fire and Frost, l'alliance donc de Ellie Blake chez Corrigan. Ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on est avec des sangs de feu et des sangs de glace. J'aime beaucoup cette thématique-là. On est avec Ruby qui vit aux confins d'un royaume plongé dans un hiver sans fin. Cette jeune sang de feu a le don à la fois de guérir et de détruire grâce au pouvoir des flammes. Mais tous ceux qui possèdent cette aptitude sont pourchassés sans pitié par les sangs de glace, l'élite du royaume. Lorsque sa mère est tuée devant ses yeux et qu'elle se retrouve traquée par les soldats de la garde royale, Ruby est secourue par Arcus, un sang de glace rebelle. Le jeune guerrier a besoin du pouvoir de Ruby pour déclencher un coup d'état contre le roi cruel qu'il déteste. Bref, je veux voir si je vais adhérer ou pas. Et si je prends la suite ou pas. Corrigan, ils sortent un petit peu trop de livres par mois, je trouve. C'est un peu chiant. Tu peux pas suivre. C'est pas possible. Ensuite, j'ai mis celui-ci dont tout le monde m'a déjà parlé, Le sang et la cendre, qui chez moi est toujours sous blister, de Jennifer L. Armentrout. C'est marrant, vous avez le retour. Chez De Sexus. Ici, on vous dit... choisi depuis sa naissance, on a une pucelle, un devoir, un royaume. Choisi depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais vraiment été la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis recluse et surprotégée. Une vie solitaire, sans être touchée ni même regardée, sans contact avec l'extérieur et avec un seul moment à attendre, le jour de son ascension. L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir de cette destinée. Parce qu'elle a un cœur, une âme, et qu'elle préférait combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et quand Hawk, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait éruption dans sa vie, il remet en question ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit. Je l'avais adoré. Bon, celui-ci, il a pas mal fait l'unanimité, je trouve. Ensuite, j'ai aussi mis Ever Dreams, gardienne de l'éther de Hayden Deterra, c'est chez Hachette. Il y a un côté un peu webtoon. J'aime bien vous montrer ça. Va-t-elle finir avec lui? Ou lui? Je sais pas, j'ose imaginer que c'est ça. Hop. On est avec, comment elle s'appelle, Hayden, qui est amnésique et perdue au milieu de la nature et elle est plus seule que jamais. L'unique chose qui la relie à son passé est un étrange collier qu'elle portait autour du cou à son réveil dans la forêt. Elle a un collier là? Ah ouais, là.
Au contact de ses émotions, les pierres se mettent à briller comme si elles prenaient vie. Alors qu'elle tente de comprendre d'où elle vient, Aiden fait la rencontre de Leaf, un jeune homme aussi exaspérant que fascinant qui semble savoir exactement qui elle est et ce qui lui est arrivé. Et elle se retrouve plongée dans un monde tissé de magie et de danger. Pam. Et au niveau des persos, on a ça. Voilà. J'avais pas lu le webtoon. Non, j'avais pas lu. C'est pour ça que ça peut être intéressant de lire ça. Ensuite, j'ai mis celui-ci parce que le tome 2 arrive. C'est Une magie teintée de poison de Judy E. Lin chez Stardust. Je l'ai depuis qu'il est sorti l'an dernier. Hein. Vraiment, aucun effort, mais non. On vous dit que Ning a perdu sa mère. C'est elle qui lui a administré sans le savoir un thé venimeux qui lui a été fatal. Et qui pourrait à présent être également mortel pour sa sœur Shu. Un jour, Ning entend qu'une compétition s'organise pour trouver le plus grand maître de la magie de Shenong du royaume, un art ancestral de la préparation du thé, où ce dernier peut se révéler comme un catalyseur d'émotions ou encore une arme. Elle traverse alors le pays pour se rendre à la capitale. Le gagnant recevra une faveur de la princesse, peut-être l'unique chance pour Ning de sauver sa sœur. Mais entre les trahisons, les machinations politiques et la nouvelle amitié d'un mystérieux jeune homme au lourd secret, Ning devra être vigilante. Le danger semble teinter chacun de ses pas. En parlant de ça, justement, Flavie, j'ai aussi mis Ambrosia, du coup, c'est le tome 2 de Frost, et Nectar, c'est de Cian Crawford chez Corrigan. Cian Crawford... Il n'y a pas un autre titre qui va arriver? Oh, j'ai oublié. Du coup, j'aimerais bien le lire parce que vraiment, pour le coup, Frost est vraiment en 2 tomes. Donc une fois que j'aurai lu ça, j'aurai terminé la saga. Surtout que je me souviens encore bien de Frost que j'avais bien aimé. Il y avait des petites épreuves et tout. Et la fin, on est sur un cliffhanger. Là, par contre, on est sur un cliffhanger à la fin du tome 1. J'avais très hâte de lire le tome 2. Et en fait, comme d'habitude, quand je lis une saga, je lis le tome 1. J'attends le tome 2 avec impatience et je me lance jamais dedans parce que j'en ai marre. Enfin, je sais pas, Enfin, souvent c'est quand c'est une trilogie, je lis jamais le tome 2. Là, c'est dommage. Je sais pas pourquoi j'ai pas lu la fin, tout simplement. Je peux pas vous dire le résumé, mais c'est cool. J'avais bien aimé Frost. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais bien aimé. Peut-être qu'il faudrait que je le lise là bientôt, pour pas oublier que je veux le lire. Dans peu de temps, trop envie. Franchement, il était bien. Il me hype tellement, Une magie teintée de poison, et le 2 me donne hyper envie. Bah ouais, voilà. Moi aussi, donc j'aimerais bien voir si j'aime bien ou pas, surtout que je vais être en partenariat, enfin je suis en partenariat avec Stardust en 2024, et ils vont sortir des tomes 2, si j'ai pas encore lu les tomes 1 et qu'ils m'envoient le tome 2, je fais quoi, tu vois. Donc très honnêtement, je les ai déjà, je vais lire les tomes 1 pour voir si je demande le tome 2 ou pas. Je vous le dis honnêtement, ça serait dommage. Bah d'ailleurs, j'ai mis celui-ci aussi, La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan. Là aussi, c'est une sacrée bricasse. J'ai pris que des bricasses, hein. Vraiment, c'est bien. J'ai pris 20 livres, mais que des briques. On vous dit Xingyin est la fille de la gardienne de la lune, captive de sa mission impériale depuis qu'elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit. La jeune fille a donc grandi dans la solitude et le secret. Son existence ne doit arriver aux oreilles de l'empereur céleste sous aucun prétexte. Jusqu'au jour où ses pouvoirs magiques la trahissent. J'ai pas envie d'en lire beaucoup plus, j'ai vu pas mal de bons avis dessus. Donc j'ai juste envie de plonger dedans et de me faire mon propre avis et de voir si je continue la saga ou pas. Je sais pas si vous l'avez lu celui-ci. 20 briques pour bâtir ton igloo d'hiver. C'est exactement ça. Je vais appeler cette vidéo comme ça. On change un peu de thématique. En hiver, je me suis rappelé que j'aimais bien aussi lire des romans japonais, ou en tout cas de la littérature asiatique. Anaïs qui se réveille, sacrilège. Le restaurant des recettes oubliées d'Isashi Kashiwai, surtout que j'ai le tome 2, c'est chez Nami. On vous dit, caché dans les ruelles de Kyoto se trouve le petit restaurant des Kamogawa, d'où s'élèvent d'exquises odeurs de riz cuit, de nabe et de légumes sautés. En plus de savoureux repas faits maison, Nagare et sa fille Koichi proposent une expérience qui sort de l'ordinaire, reproduire un plat que leurs clients ont en mémoire, mais dont la recette est depuis longtemps oubliée. Nabe yaki udon, sushi au maquereau, tonkatsu ou spaghetti à la napolitaine, pour chaque nouveau plat, la famille Kamogawa enquête et propose à ses convives de déguster une nouvelle fois les délicieux mets qui ont marqué leur vie. Et grâce à un soupçon de magie, ces saveurs perdues enfin retrouvées permettent de rêver de nouveaux départs. Franchement, ça a l'air beau en fait. Ça a l'air beau et j'aime bien ce genre de roman en janvier. Ça me donne un peu de, je sais pas, de poésie pour l'année. C'est peut-être ça. Et en plus, j'ai le tome 2, donc on fonce. On fonce. Ensuite, franchement, on n'a pas bientôt fini, mais il en reste 3, 4, 5, 6, 7. Ça va. J'ai mis Glow. Évidemment que j'ai déjà commencé, mais j'ai commencé en numérique parce que
Il est un peu gros glow, le tome 4 de la saga de Reine de Raven Kennedy. C'est de la Raven Tessie aussi. J'adore cette saga, j'aime trop. Je sais plus où j'en suis d'ailleurs. Je l'ai commencé il y a pas très très longtemps quand je n'arrivais pas à dormir et je l'avais sur mon... Ça, c'est pas ça. J'ai lu 1 ou 2 chapitres, vraiment. Ouais, j'ai lu 2 chapitres. Voilà. Et on a Gold qui sort en avril, donc j'aimerais bien lire Glow d'ici là, en fait. Et comme avril c'est le printemps, ça veut dire qu'il faut absolument que je le mette dans ma pioche à lire d'hiver. Je pense que je vais le lire plus en numérique qu'en papier parce que voilà. Mais je l'avais acheté pour dans ma bibliothèque avoir toute la collection parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai pas aimé Guild, mais le reste est pépite selon moi. Voilà, voilà. Donc je continue. Franchement, je suis contente. J'ai changé et je pense qu'il faudra que je le dise dans le bilan, il faudra que j'essaye d'y penser. J'ai changé, je lis les sagas en allant en ce moment. Je ne lis plus que des tomes 1 comme il y a quelques années où je faisais vraiment que ça. Ensuite, j'ai aussi mis Persona, le tome 1 de Yelena chez Hachette. On vous dit ici, dans le monde de Lux, ou de luxe, je sais pas, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais, loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Oui, Persona. Je sais plus si j'ai dit bonjour et merci à Mademoiselle Bulle pour son follow il y a 16 minutes. Désolée si je l'ai pas vu. Merci à toi. Ce dilemme, Andrea le refuse puisque son rêve est d'être libre tout en conservant sa magie. Après tout, Andrea a toujours porté un masque, adoptant une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Plus qu'un don, c'est sa seconde nature, Andrea et Persona. Bon voilà, il me fait envie, il est pas très long en plus donc. Et je l'avais fait dédicacer en avril. Je l'ai depuis un peu longtemps. Ensuite, vous m'avez tous dit de le lire. Je vous écoute et je le mets dans ma pioche à lire d'hiver. Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen chez Big Bang, que j'ai depuis sa sortie. C'est-à-dire longtemps, parce qu'il y a déjà le tome 2. Je l'ai depuis février 2023, donc ça va faire 1 an que je l'ai et que je l'ai toujours pas lu. On vous dit, amis depuis l'enfance, Prim et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érith, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. Moi, à chaque fois, je m'arrête à ça parce que franchement, ça a l'air très chouette. Margot est très chouette à écouter dans son podcast, c'est vrai. C'est vrai, elle fait un podcast aussi, n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est très chouette. Voilà, je pense que je vais le lire. Ensuite, je vous ai un peu menti tout à l'heure parce que je vous ai dit je lis que de la fantasy, c'est pas vrai. Parfois j'aime bien aussi, et d'ailleurs c'est comme ça que j'avais commencé l'an dernier. L'an dernier j'avais commencé avec Descendre sur tes mains de Nora Lake chez les éditions Hurlevent. Des fois j'aime bien un peu d'historique l'hiver. J'aime bien la fantasy et l'historique. Et un peu de littérature asiatique. Bref, ce que je lis quand même majoritairement. Mais en hiver je vais lire que ça. Je vais pas aller forcément vers un thriller par exemple. Pas forcément. Après est-ce qu'il y a vraiment une règle? Je ne sais pas. Je me suis mis ce qu'elle a laissé derrière elle d'Hélène Marie Wiseman chez Faubourg Marigny. On vous dit 1995, 10 ans auparavant, la mère d'Izzy Stone a tué son mari d'un coup de fusil alors qu'il dormait. Dévastée par l'apparente folie de sa mère, Izzy, qui a maintenant 17 ans, refuse de lui rendre visite en prison. Elle vit dorénavant avec Peg et Harry, sa nouvelle famille d'accueil. Mais lorsque le couple lui demande de l'aider à cataloguer les objets trouvés dans un asile abandonné depuis plusieurs années, Willard, la jeune fille, sent que son destin va basculer. Au milieu de monceaux d'affaires, elle va découvrir des lettres jamais ouvertes, un vieux journal intime et une fenêtre vers son propre passé. Et on a une double temporalité. Avec 1929, Clara Cartwright, 18 ans, est prise en étau entre ses parents autoritaires et son amour pour un jeune immigrant italien. Furieux qu'elle ait rejeté un mariage arrangé, son père l'envoie dans une chic résidence pour malades nerveux. Mais lorsqu'il perd sa fortune lors du krach boursier qui va suivre, il ne peut plus payer ses soins et transfère Clara à Willard, l'asile public. Même si Izzy fait face au défi d'un nouveau départ, l'histoire ne cesse de l'entraîner dans le passé. Les doubles temporalités comme ça, j'aime trop. Ah bah Mélanie, t'es revenue pile pour Absolu, nickel. Hein. Franchement, ça va trop... Enfin, c'est le genre de roman que j'aime beaucoup lire aussi, donc... Je sais que celui-ci, ça va le faire. Surtout que le Faubourg Marigny que j'ai lu, je crois que c'était l'an dernier ou l'année d'avant, franchement, j'ai pas aimé. Donc j'espère que celui-ci, je vais bien aimer. Voilà.
Il en reste 3 dans la même vibe, un peu comme l'an dernier avec Descendre sur tes mains. J'ai pris un édition Hurlevent aussi, Les Fêlures de Wakefield Manor, et ici c'est Sarah, donc S.E. Yarmond, l'autrice. Bah alors, hop, j'avais eu ça aussi, trop classe. Voilà. On vous dit 1910, Angleterre, Honoria Belfort, jeune veuve de 27 ans, accepte un poste de préceptrice à Wakefield Manor dans les paisibles Cotswolds. Entre les murs du manoir, les mystères se dessinent et les bouches se condamnent au silence. Et tandis que les cœurs s'embrasent, la tragédie se profile. Il y a un manoir. Je suis sûre que s'il y a quelqu'un pour me réconcilier avec les manoirs, hey, depuis que j'ai lu Vous êtes cordialement invité, je suis sûre que c'est Sarah. Elle va me réconcilier avec les maroirs. Elle va me réconcilier avec les manoirs, c'est sûr. C'est sûr. Non, c'est pas ma pioche à lire de vacances, c'est ma pioche à lire de l'hiver. Les mauvaises langues, là. Ensuite, j'ai aussi mis Belladonna d'Adeline Grace chez De Sexus parce que j'achète les De Sexus et je les lis jamais. Et on a le tome 2 qui va sortir bientôt, donc ça me dit bien. Surtout que Belladonna me faisait bien envie. On vous dit, devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Moi, j'ai besoin de savoir que ça. Rien que le fait qu'il soit mort un peu trop tôt, ça me plaît bien. J'ai vu de bons avis dessus, donc on va voir. On va voir. Et enfin, le dernier roman de cette pioche à lire de l'hiver, c'est Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict chez Charleston. J'ai vu, il est bien ce livre, donc Séverine qui l'avait bien aimé, qui disait qu'en effet c'était pas un roman de Noël, mais plus un roman d'hiver, donc je me suis dit ça pourrait le faire. Ça pourrait carrément le faire. On vous dit la veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige, au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier ? Oh 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 ! Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je sais que Séverine l'avait bien aimé. Après, je suis pas toujours d'accord avec Séverine, donc on verra bien. On verra bien. Voilà pour cette pioche à lire de l'hiver, c'est terminé. Il y avait, je pense, 20, 21, 22 livres, j'en sais rien, bref, une vingtaine. C'est pour ça que je parle d'une pioche à lire. Je suis pas sûre de réussir à tout lire en 3 mois, surtout qu'il y aura des nouvelles sorties aussi durant ces 3 mois qui vont s'ajouter à ça. En tout cas, c'est la pioche à lire qui va se trouver sur la petite desserte qui est à côté de moi. Je vais pouvoir ranger tout ça après, ça me fait plaisir, c'est cool. Au moins comme ça, c'est fait. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez un genre de prédilection à lire en hiver. J'attends tout ça en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement si c'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time.